Zubin Mehta fait son entrée sous l'ovation de la salle. Le grand chef indien signera ce soir l'un de ses tout derniers concerts. Une tournée d'adieu avec les 110 musiciens de l'Orchestre Philharmonique d'Israël pour clore une carrière fulgurante. Plus de 3000 spectacles sur tous les continents. À lui tout seul, il représente 50 ans de la musique classique occidentale, bien qu'il soit indien, qui est un pays qui n'est pas au départ tourné vers la musique classique occidentale. Et il a connu tous les grands musiciens, il a joué avec tous. Zubin Mehta fait ses premiers pas sous l'égide de son père, un violoniste. À seulement 24 ans, ce jeune au talent fou prend la tête de l'orchestre de Montréal. S'ensuivent Los Angeles, puis New York et enfin Israël. Un poste qu'il ne quittera plus. Le fait que j'ai passé toutes ces années, que je passe encore toutes ces années avec l'orchestre et avec le maître Zubin Mehta, c'est un destin qui est incroyable. C'est un homme très généreux, un chef d'orchestre très humain. Il me regarde, il me dirige, moi, en tant que personne et non en tant que trompettiste. Et il agit ainsi avec tous les musiciens de la formation. C'est unique, ça crée une musique très personnelle. Il m'a tellement appris, je lui serai à jamais redevable. L'Orchestre Philharmonique d'Israël fait partie des meilleurs au monde. Il est l'un des plus demandés. Il aura ainsi fallu 3 ans pour les faire venir à Paris. Le destin de cette formation est lié à Zubin Mehta. 58 ans que l'homme y laisse son empreinte. Une longévité unique dans le monde de la musique, habituellement marquée par des musiciens très volatiles. Ce très long compagnonnage crée un son qui est un son très identifié, une couleur spécifique. Il y a une part qui est liée à tous ces orchestres dont les musiciens ont connu des expériences venant d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, et qui est donc un son très en phase avec toute cette dimension romantique, affective, empreinte aussi d'une certaine forme de nostalgie qu'on peut retrouver dans ces sonorités qui ne vise pas simplement le clinquant et le brillant de ce qu'on peut trouver parfois chez certains orchestres américains. Après Paris, l'orchestre s'envolera pour Berlin, Los Angeles ou encore Barcelone pour une vingtaine de dates. Bientôt, c'est un autre prodige qui dirigera la formation, Lahav Shani. À 30 ans, cet Israélien s'apprête à entrer dans la légende.